Quand on va aller à la Gémoura cet après-midi, pour ceux qui ont la chance d'y aller, faites dua pour notre communauté. Wallah, je suis sérieux. Faites dua pour notre communauté. Parce que, mesdames et messieurs, c'est officiel, nous avons détruit tout ce que nos parents ont fait depuis 50 ans. En matière d'intégration, en matière de respect, en matière de plein de choses. Faites dua pour nous parce que nous sommes acteurs et spectateurs de notre désespoir. On est acteurs parce que c'est nous qui créons. Et on est désespoir, on est dans le désespoir parce qu'au lieu de se remettre en question, on essaye de se rassurer derrière des arguments futiles et derrière l'éternelle victimisation. Alors que nous, musulmans, on n'est pas des victimes. On a la preuve, le peuple palestinien qui meurt tous les jours et en silence. Regarde comme ils sont dignes. Vous êtes des musulmans tellement bercés par la France, par les bébés roses, les Madeleines et le Club Dorothée, que vous êtes devenus plus pleureuses que les pleureuses. Cette fille-là, le sort de ses sœurs et de l'islam, elle s'en bat les couilles. Elle voulait juste des abonnés sur TikTok et c'est ce qu'elle a eu. Elle se rend pas compte que la machine judiciaire et médiatique va se retourner contre elle. Incitation à la haine par voie électronique, suivi des faits. Je sais de quoi je parle, j'ai été condamné pour ça. Ouais, tu risques d'être condamné pour ça. Moi, je suis le mec de Géox. Par Allah, je plainte et je te condamne. J'ouvre plus mon magasin. J'ai peur. On est à Strasbourg. Incitation à la haine par voie électronique. Suivi des faits. Tu veux des likes? On va te donner du ferme. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Parce que tu t'en rends pas compte. Tu viens de fermer la porte à toutes ces sœurs voilées qui travaillent depuis des années, qui rentrent dans des administrations, qui enlèvent le voile, qui font leur travail dès qu'elles sortent, elles le remettent. Elles n'ont jamais posé de problème. Parce que ces femmes-là, elles savent qu'elles n'ont pas le choix. Faut qu'elles aillent travailler. Mais elles respectent tellement la religion qu'elles commencent par respecter la société et les gens avec qui elles vivent. Vous voulez imposer votre islam des caves, votre islam des réseaux, votre islam de la cité, votre islam de Mashallah, Inch'Allah. Vous pensez pas à nos ancêtres. Nos ancêtres, à l'époque, ici en France, si tu lui posais pas la question, tu savais même pas qu'il était musulman. Parce que tout était fait avec le cœur. Rien n'était dans l'ostentation. Vous êtes dans l'ostentation chronique et notoire. De jour en jour, vous faites pitié. Vous faites pitié. On est devenu plus bas que terre. Donc, elle, hormis avoir niqué la carrière de beaucoup de sœurs voilées, qui n'ont rien demandé, en les stigmatisant, j'espère sincèrement qu'il y aura une réponse ferme. Parce que, ouais, Bassem, elle a filmé, regarde-nous. Ouais, Bassem, elle a filmé pour montrer à l'intérim. Mon cul, c'est du poulet. Déjà, tu vas voir son profil de l'époque. Rien qu'elle mettait des vidéos pour voir si ces vidéos, elles avaient buzzé. Elle a filmé pour montrer à l'intérim. Mon cul, c'est du poulet. Elle a montré pour nous mettre dans la merde. Parce que ces gens-là, ils s'en battent les couilles. Mais t'inquiète pas. Après la fête, il y a toujours la gueule de bois. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et Inch'Allah, tu vas payer. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, j'ai rien contre elle. Hein. Moi, je parle de la structure, là. De tout ça, là. Et de tous ces musulmans, là, hier sur Internet. Boycottez! 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 Elle aurait travaillé chez Nike, jamais vous aurez dit ça. Elle aurait travaillé ailleurs au McDo, elle aurait travaillé ailleurs. Wallah, personne n'aurait dit ça. Tout simplement. Donc moi, je suis outré. Wallah, je suis outré de ce qu'on est devenu. C'est terrible. On est devenu des victimes. Et le pire, c'est que notre communauté, elle s'en rend pas compte. Notre communauté, elle est là, elle dit toujours, ouais, mais t'as vu dans ce pays de racistes, t'as vu les gens. Bah, barre-toi. Barre-toi, tout simplement. Ou tu fais comme moi. Moi, tu vois, je suis français. Je suis fier d'être français. Je crache pas sur la France. Mais c'est pas ma tasse de thé. C'est pas pour autant que je vais traîner avec eux. C'est pas pour autant que je vais planer avec eux. C'est pas pour autant que je vais me marier avec eux. Mais je respecte l'endroit où je suis. Je respecte mes voisins. Je respecte leurs traditions. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Et ça s'arrête là. On vous a dit de tirer des pipes, nous. Vous faites les gens qui ont de la fierté, mais vous finissez par tirer des pipes. Sur les plateaux TV et tout. Wallah, je le jure devant Dieu, je suis pas vaniteux, hein. Mais moi, je pense que s'il y avait eu plus de maghrébins, de musulmans comme moi, les plateaux TV seront vides. Parce qu'ils n'auront rien à nous dire. Absolument rien. Rien à nous dire.
Parce que justement, sans montrer à qui que ce soit, on aurait juste suivi la logique de nos parents. Travail, famille, patrie. Mais vous, non. Swag, buzz, islam, machallah, inshallah, allez tous vous faire en cul. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vue. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée, tout bonnement, à cause de faute de compétences, bizarrement. Après m'avoir vue avec le voile, bien sûr. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que la police haram de TikTok. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas